Mesdames, Messieurs, imaginez-vous, là où le vent déterre ses victimes de tornades et de tsunamis. Imaginez-vous là où les forêts brûlent et les gorges s'assèchent. Imaginez-vous dans la peur constante de mourir. Pour finir, nul besoin d'imaginer. Contemplez ce monde dans lequel vous vivez. Certains continuent de le nier, de le mystifier. Ils vous prouveraient de mille et une façons qu'il n'est qu'invention. D'autres tentent, tant bien que mal, de faire entendre leur voix. L'homme a réussi à monter sa propre planète contre lui. Le combat contre la nature, contre les dérèglements climatiques est lancé. Et certains sont déjà tombés sous le coup de la guerre. Une guerre, me direz-vous, est-il nécessaire d'employer ce genre de mots? Quelques degrés en plus ne peuvent faire de mal à personne, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez. Là où les médias vous racontent une Ukraine meurtrie, un Afghanistan sous les coups de feu, moi, je vais vous parler d'une guerre menée sans armes, mais ne faisant pas moins de victimes. Je vais vous parler d'une société cachant de sombres vérités depuis maintenant trop longtemps. Peut-être faites-vous attention, ne serait-ce qu'un peu à l'environnement. Peut-être que non, mais peu importe. On vous raconte à la télé que jeter vos chewing-gums dans la rue est mauvais pour la planète. Ou qu'il vous serait préférable de faire un trajet de 10 km à vélo plutôt que prendre votre automobile. Ou peut-être que l'on vous incite à acheter des bouteilles en verre plus chères, meilleures pour la planète. Évidemment, chaque geste compte. Vous ne les respectez pas? N'avez-vous pas honte? Mais devrez-vous avoir honte? Qui doit avoir honte? Ou peut-être devrais-je le dire autrement? Qui est coupable? Eh bien, je vais vous répondre. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où de plus en plus de personnes ne se sentent plus en sécurité. Le dérèglement climatique nous paraît bien lointain. Pourtant, il est le cauchemar de certains. Cette histoire, c'est celle de Marina Echebaldo, une jeune Philippine, étudiante comme vous et moi, n'ayant eu d'autre choix que de quitter son village ravagé par le typhon Haiyan. Mais cette histoire, mesdames, messieurs, c'est aussi celle de millions d'autres personnes. Alors je vous le demande, pourquoi? Pourquoi des innocents doivent-ils subir les dégâts de nos négligences? L'environnement est un sujet faisant détourner les regards, leurs regards. Car oui, c'est dans les pays riches, consommateurs, que les transports, représentant la plus grande part des rejets polluants, sont les plus utilisés, souvent pour éviter un simple trajet à vélo. C'est aussi là que se développent des multinationales ultra-productives, allant à toute allure, crachant toujours plus de leurs gaz meurtriers, attaquant non pas nous, mais de pauvres victimes à l'autre bout de la planète, des victimes meurtries, déchirées, jugées condamnées pour le crime de leur meurtrier. Conséquence d'une société de surconsommation, où l'on veut que le client ne s'impose que la solde de son compte bancaire comme limite à ses achats, où nous sommes encouragés à continuer ces courses effrénées, la télévision, les publicités nous imposant ce sentiment d'insuffisance. Dans un monde où l'on ne sait plus se contenter, dans un monde où l'on ne sait plus se contempler, dans un monde où l'on ne sait même pas qui on est, des gens qui ne sont ni vous ni moi, des gens qui ont un pouvoir que nous n'avons pas. Car oui, c'est une question de pouvoir, des gens d'en haut sur ceux d'en bas. Eux se moquent bien de tout ça et jugent improvisés, sans aucune équité, décident, depuis leur bureau climatisé, la mort de ceux sans intérêt. Tout ça sans se soucier d'un quelconque regret. Et ces gens, innocents, impuissants, contemplent aujourd'hui tristement les débris de leur chez eux. En 2015, lors de la COP21 à Paris, il a été conclu un accord ayant pour objectif de renforcer la capacité à faire face aux impacts du changement climatique. Cependant, d'après un rapport du GIEC en 2021, on s'aperçoit que l'homme est plus que jamais responsable du réchauffement climatique. 3 milliards. C'est le nombre de tonnes de CO2 rejetées par l'Europe en moyenne par an. Un chiffre bien au-delà des promesses faites par l'Union européenne dans le but de réduire ces rejets. Pour continuer avec les chiffres, depuis l'an 2000, le taux de catastrophe naturelle a doublé. On en recense pas moins de 7348, entraînant avec elle la mort d'1,2 million de personnes. Au total, plus de 4,2 milliards de gens ont vécu ces horreurs. Ces événements touchent principalement l'Asie, donc pas de quoi inquiéter les grands patrons.
Mais cette folie des grandeurs et ce qu'elle engendre se rapproche de nous. Comment faire comme si de rien n'était, alors que plus de la moitié de l'humanité a vécu ces horreurs? Les forêts brûlent, les arbres meurent, les glaciers fondent, mais les usines demeurent. Qui défend? Dans ce combat, l'homme est victime et coupable. La différence, c'est que certains n'ont pas choisi leur vie. Ce n'est pas en niant que l'on se sauvera. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ce sera nous. Montée des eaux, tornades, incendies, sécheresse. L'homme n'attend plus sa mort, il la provoque. C'est un bien sombre discours que je vous dis. Mais c'est aussi, et avant tout, un message d'espoir. Alors, mesdames, messieurs, vous n'êtes peut-être pas à la tête d'une industrie internationale, mais je vous le demande. Faites ne serait-ce qu'un infime effort pour la planète. Jetez vos déchets. Préférez le vélo pour un court trajet. Des gens souffrent du réchauffement climatique. Ils sont nombreux à tout abandonner à cause des menaces qui planent sur eux et leur famille. Ce sont des gens comme vous, comme moi, qui voient leurs avenirs s'effondrer en même temps que leur foyer. Je ne peux arrêter la folie de l'homme et ses conquêtes, mais j'ai pu vous transporter ce message. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver sans nos masques. Mais la Terre, elle, portera le sien pendant longtemps encore. La tâche semble difficile, et elle est. Mais n'oubliez pas, chaque geste compte. À vous, ça ne coûtera que quelques pas, mais vous éviterez peut-être à d'autres d'en faire des millions. Merci.